Parce que tu m'as gardé durant tout un mois, Seigneur, en dehors de ce pays. Mais voici au milieu de tes enfants pour ainsi prêcher ta parole. Qui suis-je, Seigneur, pour parler? Je ne suis qu'un simple instrument que tu dois utiliser ce matin. Que ta parole, Seigneur, puisse être une solution à tous les problèmes que tes enfants ont ce matin. Afin qu'ils puissent retrouver la joie qu'ils ont perdue hier. Parce que tu es le Dieu qui ne change jamais. Tu es le Dieu qui ne ment jamais. Ta parole est vie et ta parole est solution. Comme c'est toi-même, Seigneur, qui te manifeste à travers cette parole, sois le Dieu qui va nous accompagner. Que le Saint-Esprit nous guide et que le Saint-Esprit dispose le cœur de tout un chacun. Tu début jusqu'à la fin, impacte puissamment ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin est intitulé La foi qui fait bouger les choses. La foi qui fait bouger les choses. Je sais que nous tous nous connaissons ce que nous appelons la foi. Ce que nous appelons la foi, bien-aimés, vous pouvez même les retrouver dans le livre de Hébreux chapitre 11. Si vous commencez du premier verset jusqu'au deuxième, la Bible nous dit ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as l'assurance d'avoir quelque chose que tu espères. Et tu sais démontrer ce que toi tu ne vois pas. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons la foi. Mais au verset 6, la Bible nous dit ceci. Or la foi, celui qui peut l'obtenir, c'est celui qui croit que Dieu existe. Si toi tu ne crois pas que Dieu existe, tu n'as pas la foi. Parce qu'on dit que nous devons démontrer les choses qu'on ne voit pas. Or les dieux en qui nous avons cru, c'est un Dieu esprit. Autrement dit, un Dieu invisible. C'est-à-dire que tu dois commencer à démontrer l'existence de celui qui est invisible dans ta vie. Parce que la parole dit ceci, bien aimé. Celui qui démontre l'existence des choses qui sont invisibles, c'est celui qui va prouver à suffisance qu'il espère avoir quelque chose de celui qui est invisible. Alléluia. Alléluia. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Celui qui veut témoigner dans sa vie, c'est celui qui doit posséder la foi. Parce que la foi, bien aimé dans le Seigneur, c'est une monnaie céleste. C'est la foi qui peut te payer le billet pour aller récupérer ta promesse au ciel. Parce que le Dieu qui a toutes choses dans ses mains, il réside au ciel. Et c'est notre foi qui doit accompagner la prière jusqu'au trône du Seigneur Jésus, afin de prendre ce qui t'appartient et venir te les donner. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont témoigné à cause de la foi bien-aimée. Et la parole de Dieu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc si tu as quitté ta maison bien-aimée, tu es venu chercher Dieu. Et c'est Dieu dont je te prêche ce matin. C'est celui qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
prêche. C'est-à-dire ce matin, le Dieu que je te prêche, il va te payer au-delà de ta foi. Si toi tu crois qu'il existe bien aimé, rassure-toi que ton problème est plus petit que le fait en qui tu as cru. Il te donnera la solution à ce problème-là. Parce qu'il a besoin seulement de croire qu'il existe. Parce qu'il dit que sans la foi, nous ne pouvons pas lui être agréables. Alléluia. Mais comment reconnaître la foi qui fait bouger les choses? C'est ce qu'on vient de nous lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Chapitre 12, verset 21 jusqu'à 28, la Bible nous dit ceci. Christ était en train de se déplacer d'une contrée. Mais en traversant bien ce deux villes là de Tyr et de Sidon, il a croisé une femme cananéenne. Cette femme cananéenne venait aussi de ce contrée-là. Elle a commencé à crier sur Jésus. Aie pitié de moi, fils de David. C'est-à-dire cette femme connaissait bien Jésus bien aimé dans le Seigneur. Quand elle n'était pas juive, parce qu'elle avait la connaissance sur Jésus, elle connaissait ce que Christ devait faire dans sa vie. C'est comme ça qu'elle a commencé à crier. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Mais ce qui m'a tiqué, c'est quoi? Malgré le cri que la femme a laissé, la Bible nous dit ceci. Christ n'a pas répondu à sa faveur. Pourquoi la femme ici criait? Parce que sa fille était tourmentée par les démons. Il n'y avait personne qui pouvait donner la solution à son problème. Si ce n'est que Christ qui était en train de passer. Mais Christ ne lui a pas répondu. Et même ses disciples l'ont constaté. Mais ils ont posé la question à Christ. Mais cette femme est en train de crier derrière nous. Mais toi tu ne dis rien. Mais dis-lui de le rentrer. Parce qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est là que Christ a ouvert sa bouche pour donner la réponse à ses disciples. Et non à la femme qui était en train de crier. Écoutez la réponse que Christ dit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Je ne suis pas venu pour les Cananéens. Et je ne suis pas venu pour les païens. Mais je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Or, nous tous nous connaissons quand nous appelons Israël. Ce sont les 12 tribus de Jacob. Que Dieu lui-même a choisi à travers Abraham. Il a dit à Abraham que tes descendants seront mes enfants. C'est la raison pour laquelle Christ était envoyé pour sauver d'abord le peuple d'Israël. Cette femme n'avait pas droit au miracle provenant de Dieu. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 10, au verset 5 jusqu'au 6e verset, la Bible nous dit ceci. Après avoir choisi ses disciples, Christ les a envoyés pour aller prêcher. Il leur a donné tous les pouvoirs de chasser les démons. Il leur a donné aussi des instructions. Il dit quand vous partez, n'allez plus chez les païens. Vous devez vous limiter toujours dans les maisons des Israélites. C'est là que vous devez prêcher la parole de Dieu. Et c'est là que vous devez guérir le malade. Et c'est là que même les morts peuvent être ressuscités. C'est la raison pour laquelle bien aimé, connaissant que ses disciples connaissaient ça. C'est la raison pour laquelle il a dit que moi j'ai été envoyé seulement pour les enfants d'Israël.
suis venu les récupérer afin qu'ils retournent auprès de leur père. Quand il leur a donné cette réponse, mais ce qui est important, c'est quoi? La femme cananéenne n'a pas résisté à sa mission. C'est comme ça qu'il fait qu'elle s'est prosternée devant Jésus. Il lui a dit ceci. Seigneur, tu dois me secourir. Parce que j'ai un problème. Ma fille est tourmentée par des démons. Si tu ne fais pas quelque chose ce matin, c'est-à-dire ma fille va mourir. C'est comme ça que Christ maintenant a réuni le courage pour répondre à la femme. Qu'est-ce qu'elle a dit à la femme? Il a dit à la femme, il n'est pas fait de prendre le pain des enfants et de les jeter au petit chien. Alléluia. Pour lui, ce sont les enfants des gens, donc des hommes, qui ont droit à la vie. Mais les petits chiens n'ont pas droit à la vie. Ça signifie quoi? Comme il était envoyé pour le peuple d'Israël, ce sont les enfants d'Israël qui étaient considérés comme les enfants des hommes. Ils avaient droit au pain. Mais les petits chiens, ce sont les païens. Ce sont les gens des nations. Ils n'avaient pas droit au pain que Christ était venu donner. C'est-à-dire Christ était en train de dire à la femme, ce que tu fais, ce n'est que de bruit. Parce que tu n'auras rien de ce que moi j'ai comme bénédiction. Parce que dans cette part de bénédiction que j'ai dans mes mains, je ne suis pas en train de retrouver ton nom sur dedans. Parce que tu m'appelles cananéenne. Tu as une origine païenne. Tu n'as pas droit de manger un peu venant de Dieu. C'est la raison pour laquelle je ne t'avais pas répondu. Quand même tu me connais que je suis fils de David. Quand même tu connais que je suis le Seigneur Jésus. Parce que j'ai une instruction. On m'a envoyé d'abord pour les brebis perdus d'Israël. Et les pères sont comptés au nombre des enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que je vais te donner? C'est la raison pour laquelle tu es comme un petit chat. Il n'y a aucun pain qui doit être donné pour toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'a fait du bien, c'est la réponse de la femme. La femme a dit au Seigneur Jésus, oui Seigneur, je sais que le pain est là seulement pour les enfants d'Israël. Et il n'y a rien à jeter pour le petit chien. Mais je sais une chose. Les petits chiens dont tu parles, ils mangent même les miettes qui tombent de la table de leur maître. Parce que je sais que nous tous ici nous pouvons élever le chien dans nos maisons. Et à chaque fois que toi tu manges, même si tu n'invites pas ton chien de venir manger avec toi, tu le verras venir là où tu es. Il va te regarder avec les yeux de lui. Toi-même tu auras pitié de lui. Même si tu as pitié de lui et que tu ne lui donnes pas à manger, mais il profitera même des miettes qui tomberont de tes yeux. Et je pense pas même un instant que tu vas refuser que ton chien ramasse que toi tu jettes. Quand l'enfant a donné cette réponse à Jésus, et Jésus a compris que cette femme a une foi grande. Il a compris qu'aucune personne n'a la femme à cette femme. C'est comme ça qu'il lui a donné la réponse en disant, femme, tu as une très grande foi. Et qu'il te soit fait comme tu fais.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça qu'on vient de nous lire dans la parole de Dieu. Je suis en train d'entrer déjà dans mon message. Parce que nous parlons de la foi qui fait bouger les choses. Parce que celui qui n'a pas la foi bien aimée, la Bible dit qu'il ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, nous c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui croit que Dieu existe, c'est celui qui a droit à la rémunération venant de Dieu. Au-delà de ce que nous appelons foi, il y a aussi une foi qui sait bouger les choses. Comme la foi de cette femme cananéenne. Vous verrez que pour la première fois, elle a crié, mais Christ n'a pas répondu. Pour la deuxième fois, Christ a donné une réponse négative. Mais cette femme a continué toujours à résister. Elle a continué toujours à persister. Afin d'obtenir quelque chose venant de Jésus. Parce qu'elle avait une connaissance certaine sur celui qui est en train de prier. Quel est le Seigneur? Comment reconnaître la foi qui fait bouger les choses? Comme la foi de cette femme cananéenne. Il y a plusieurs façons que nous pouvons reconnaître une foi qui peut bouger les choses dans la vie. Mais ce matin, nous allons mettre l'accent sur trois façons seulement de foi qui savent bouger les choses dans la vie. Même si quelque chose n'était pas destiné, mais tu peux par la foi l'obtenir avec facilité. Alléluia. Mais je sais que, comme je vous ai dit que je serai bref, nous pouvons voir une seule façon ou bien deux façons. Et prochainement, nous allons clôturer avec ce thème bien. La première façon d'une foi qui fait bouger les choses, c'est la foi persévérante. Alléluia. Avoir la persévérance dans la foi bien aimée, c'est démontrer au-delà de ce que toi tu crois avoir dans la vie. Parce que ce que nous appelons la foi, nous avons dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et démontrer les choses qu'on ne voit pas avec les yeux. On te dit qu'au commencement était la parole. Et c'est cette parole qui a créé le ciel et la terre. Et tu crois que c'est vrai. Et on t'a dit que Christ était mort et il a été ressuscité par Dieu. Et tu acceptes cette parole. Tu n'as jamais vu Christ. Tu ne connais même pas la couleur du Saint-Esprit. Tu ne sais même pas le Dieu dont nous te parlons jour et nuit. Il a quelle dimension? Donc tu crois aveuglément à quelqu'un que tu n'as jamais vu. Alléluia. C'est ça la foi bien aimée. Mais au-delà de cette foi, vous devez ajouter la persévérance. La persévérance bien aimée dans le Seigneur, c'est cette action de persévérer dans la vie. C'est demeurer fermement. C'est demeurer constamment dans un sentiment. Rester fidèle à ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire malgré les problèmes et les difficultés que tu peux avoir dans la vie, pas tu t'attaches à la parole de la vérité qu'on t'a prononcée. Tu sais que la parole de Dieu dit que Dieu est capable de payer tout cela que tu recherches. Si moi aujourd'hui j'ai pris la décision de les chercher, c'est-à-dire tôt ou tard il va me payer. C'est ça la foi persévérante. Parce que celui qui ne persévère pas dans la vie, c'est impossible
Autrement dit, la persévérance, bien aimé, c'est ce que nous pouvons appeler la patience. Parce que celui qui persévère, il ne peut pas être pressé. Parce qu'il sait que Dieu va le bénir. Il sait qu'il est le porteur de promesses venant de ce Dieu. Donc il doit attacher la patience à sa foi. Écoutez ce que la Bible dit, bien aimé. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Chapitre 5 du 1er au 5e verset, la Bible dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. À qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous devons aussi nous glorifier même dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et la victoire produit l'espérance. Alléluia. Et la Bible ajoute en disant, bien aimé, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par les Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce que je vais te dire, bien aimé? Bien sûr, tu as la foi. Tu crois que Dieu existe. Et aujourd'hui, nous te demandons de coller la persévérance à ta foi. Ça signifie quoi? Ça ne dit pas seulement que tu dois être dans l'abondance quand tu attends tes promesses. Et la Bible dit ceci. Si nous devons être victorieux, c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous puissions avoir ce que nous cherchons auprès de lui. Elle dit que cette grâce-là, c'est une gloire pour nous. Et cette gloire, nous pouvons l'obtenir même dans les difficultés. C'est la raison pour laquelle je te dis, bien aimé, là que tu es, tu peux avoir un problème. Tu peux avoir une difficulté. Par un moment, ça peut commencer à créer des doutes en toi. Tu te demandes si réellement Dieu te connaît ou bien ne te connaît pas. Si tu arrives à la réponse selon laquelle Dieu ne te connaît pas, tu auras même des doutes si ce Dieu-là existe réellement. Alléluia. Or, si tu commences déjà à perdre la foi en toi, automatiquement la patience doit te quitter. Tu ne seras pas comme le temps de celui qui était assis sur la tour de contrôle, que la Bible a appelé Habakkuk. Habakkuk dit que j'étais patient à mon poste. J'étais en train d'attendre ce que Dieu m'a promis, comment ça va se réaliser. Il savait que Dieu est capable de me donner ce qu'il m'a promis. Il était obligé d'attendre cette promesse, mais à son poste. Il était en train de persévérer dans le service de Dieu pour que Dieu puisse encore le venir là que lui est à son poste. C'est la raison pour laquelle le Romain dit ceci. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes justifiés. Et cette gloire-là, nous pouvons l'obtenir même dans les épreuves. Et c'est la raison pour laquelle il dit ceci. Cette gloire-là doit produire ce que nous appelons la persévérance. La persévérance même dans l'affliction. Quelle que soit la grandeur des difficultés
difficultés que tu as, quels que soient les problèmes que tu peux avoir dans la vie, même le degré de la maladie que tu peux avoir dans la vie, mais je te demande que tu sois persévérant envers Dieu. C'est Dieu que je te prêche ce matin. Il t'attend quelque part. Il a déjà fixé ta promesse. Mais il te demande seulement d'être persévérant. Et il te demande que tu sois aussi patient. Parce qu'il va toujours devenir bien-aimé. Parce qu'il dit que la persévérance dans l'affliction, elle produit la victoire. Tel que tu es là, tu es déjà entouré par des problèmes. Mais moi je t'assure que tu es déjà victorieux là où tu es. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas bien compris. J'ai dit que quand toi tu as un problème là, je t'ai déjà donné la victoire, mais dans le problème. C'est toi qui n'as pas les yeux spirituels pour voir la vérité. Mais il dit que c'est dans l'affliction que Dieu produit aussi la victoire. Et il dit qu'au-delà de la victoire qui te donne dans l'affliction, c'est par son amour qu'il le manifeste. Et il va le manifester, c'est dans nos cœurs bien-aimés. Là que nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous demande seulement qu'à notre foi nous devons attacher la persévérance. Si quelqu'un n'a pas la persévérance bien-aimée, tu peux aujourd'hui être pressé et laisser ta bénédiction ici. Parce qu'aucune grande action soit-elle dans la vie bien-aimée ne peut arrêter une fois tu persévères. Tu peux avoir une difficulté aujourd'hui, mais si tu persévères que Dieu va te venir, et tu attends fermement l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, tu verras que toi tu appelles difficulté problème, et te quitter et laisser la place à la victoire. Alléluia. Nous devons persévérer, bien-aimés. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, dans le livre de Matthieu dont on vient de nous lire, quand même Christ a donné une réponse négative à la femme cananéenne. La femme était en train de crier, fils de David, aie pitié de moi. La première réaction de Christ était négative. Il n'a même pas donné la réponse. Mais quand les disciples lui ont supplié pour dire que mais pourquoi tu ne donnes pas la réponse à la femme, il dit que moi je ne suis pas venu pour elle. Qu'est-ce que j'ai compris par là? C'est-à-dire le sang de la femme, de cette femme était déjà scellé. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas avoir quelque chose de bien venant de Jésus. Mais ça n'a pas empêché la femme à persister encore. Quand Christ a donné cette réponse qui n'est pas venue pour elle, la femme a changé la formule. Elle était en train de crier. Maintenant elle s'est jetée au pied de Christ. Elle s'est prosternée en continuant toujours à prier. Pour lui dire que tu vas me secourir. Si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, ma fille va mourir. C'est la raison pour laquelle Christ a donné la deuxième réponse. Mais une réponse négative. Pour dire quoi à la femme? Je n'ai que des pains à donner aux enfants des hommes. Et je n'ai pas de pain à jeter aux petits chiens. Et cela n'a pas arrêté la femme à continuer. La femme continue toujours à donner des réponses. Donc à chaque action de Christ, il y avait la réaction de la femme. Parce que la femme savait très bien que Christ est capable de donner la solution. C'est la raison pour laquelle il est aimé. La femme a dit à Jésus, je sais très bien que le pain est réservé, ne sont réservés qu'aux enfants d'Israël. Mais les petits chiens peuvent manger même les miettes qui tombent sur la table.
La femme s'est considérée comme un petit chat qui peut s'accroupir sur la table de son maître. Mwasi wana limoni lokola mwana ya mwasi sekela biloko ya Afin de ramasser les miettes qui tombent au-dessus de la nourriture de son maître. Écoutez la grandeur de la femme de cette femme. Parce qu'elle savait bien que si je quitte ce monsieur aujourd'hui, je n'aurai jamais de solution à mon problème. Et ma fille doit être toujours vouée à la mort. C'est la raison pour laquelle je dois toujours crier plus fort. Je dois toujours persister à crier. Je dois toujours demeurer patient au pied de son maître. Parce que c'est lui qui a la solution à mon problème. Bien-aimé, est-ce que tu peux avoir l'enfant comme cette femme cananéenne? C'est une femme qui a bougé les choses dans les entrailles de Christ. Parce que quand elle a donné cette réponse, Christ a compris en son sein. Je n'ai jamais croisé une femme avec une grande foi. Elle a dit que qu'il te soit fait selon ce que toi tu fais. Alléluia. Alléluia. Christ donne l'accès à la femme. Tu as mérité aussi de prendre un peu qui était réservé aux enfants. Elle ne pouvait encore pas ramasser le mien qui tombait. Elle devrait se placer au même rang que les enfants d'Israël. À cause de sa persévérance. Est-ce que tu peux aussi persévérer ce matin? Est-ce que tu sais qu'à ta foi tu peux ajouter la patience? Peut-être que ton problème a beaucoup traîné. Tu n'as pas la solution. Est-ce que c'est le moment de quitter Dieu? Est-ce que c'est le moment de commencer à te tourmenter dans ta pensée? Est-ce que c'est le moment de commencer à penser même sur des choses négatives? Qui te dit que ce Dieu ici ne fait pas? Qui est en train de te mentir que Dieu n'agit pas? Mais je suis en train de te dire ce matin, tu dois avoir la foi. Pas seulement une simple foi, mais une foi qui sait bouger les choses dans la vie. À ta foi, tu dois attacher la persévérance. Tu dois avoir la persévérance. Parce que c'est la persévérance qui doit produire le miracle dans ta vie. Même si quelque chose t'a été interdit, mais tu dois toujours l'obtenir à travers ta persévérance. Parce que si cette femme s'était arrêtée à la première réponse de Christ, elle ne pouvait pas, donc elle ne pouvait pas avoir quelque cause. Et sa femme ne pouvait pas être guérie. C'est parce qu'elle a persévéré. Même à la réponse négative de Christ, elle a continué à persévérer. Elle savait très bien ce qu'elle était en train de faire. Ta persévérance te donnera ce que tu as toujours cherché. Et ta persévérance te le donnera avec facilité. Si les autres enfants d'Israël devront s'aligner pour attendre le pain venant de Christ, mais à la femme cananéenne bien aimée, Christ lui a dit de faire ce qu'elle-même veut. À ce moment-là, si elle avait besoin de 10 pains, elle pouvait toutefois prendre 10 pains au même moment. Si elle avait besoin de tout un panier, elle allait récupérer tout un panier. Parce que Christ lui a dit qu'il te soit fait selon ce que toi tu fais. Alléluia. Est-ce que tu peux encore persévérer aujourd'hui? Est-ce que tu peux encore compter sur Jésus? Par moment, il peut faire semblant de t'écouter. Mais sache très bien qu'il sait ta situation. Il a la victoire à te donner. Il dit que cette victoire, je te la donne déjà dans la souffrance de Dieu. Quand toi tu regardes la difficulté que tu as, mais Christ lui ne voit que la victoire que tu as déjà obtenue. Tu
tu dois avoir l'amour de Dieu en toi. Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas compter sur lui. Et tu ne peux pas même être persévérant. Parce que tu te diras peut-être qu'il y a quelqu'un autre qui bénit plus que lui. Bien aimé, je t'assure. C'est Dieu dont je te prêche. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu qui sait changer des choses. Même nous ne savons pas ce qu'il est capable de faire. Et quand tu se mets ensemble pour nous bénir, il n'a pas besoin de nous consulter. Il sait même quand nous dormons. C'est-à-dire il sait la foi de tout un chacun. Quand tu es en train de glisser pour te garer, dans son amour propre, lui est en train de te chercher pour te bénir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais de bénir. Il t'a déjà promis. Laisse cette souffrance résister. Persévère dans ta foi. Je suis sûr que Dieu va te bénir. Il changera la situation de ta vie. Quand tu souffres bien aimé aujourd'hui, je t'assure que demain tu ne verras pas cette souffrance. Tu témoigneras la grandeur de ce Dieu que je te prêche. Persévère encore dans la foi. Amen. Il est capable de changer la situation. Si toi tu persévères seulement, tu verras la grandeur de ce Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Et il continuera toujours à changer la situation de ta vie. Il a changé la situation de cette femme. Parce que la femme a persévéré. Un coup, elle donne aussi un coup. Christ donne la réponse négative, elle donne aussi la réponse positive. Pourquoi tu me dis que tu n'es pas capable de me bénir? Mais moi je te dis que c'est toi ma porte de bénédiction. Tu dis que tu n'as pas le droit de manger son pain là. Mais je te dis que je peux ramasser même le net du temps. Parce que c'est toi le maître qui est à la table. Je serai toujours à tes pieds pour ramasser le net. Mais quand cette femme s'est abaissée au pied de Christ, dans la persévérance, elle a été élevée. Et Christ dit que ta place ne prie encore à mes pieds. Mais c'est sur la même table avec moi. Et c'est toi qui dois décider aujourd'hui. C'est quel pain tu dois manger. Si toi tu choisiras le petit pain, c'est ton problème. Mais moi je te dis, fais ce que tu fais. Parce que ta part est aussi sur la table. Ayons la foi qui persévère, bien-aimé. Je sais que nous devons toujours supporter les fardeaux. Parce que le problème ne viendra que quand nous persévérons. Et c'est là que vous verrez qu'on endurcit encore. Et tu vas te demander, est-ce que réellement je prie ou bien je ne prie pas? C'est toi qui as toujours prié là. Et les problèmes viennent pourquoi? Parce que tu persévères en cherchant Dieu. Mais tu dois comprendre que tu dois attacher à ta foi cette persévérance. C'est pour plaire à Christ. C'est la raison pour laquelle il verra la grandeur de ta foi. Malgré les pressions qui viendront, bien aimé, je t'assure que tu ne tomberas jamais. Si tu comptes sur Jésus, il va toujours te relever. Et tu auras toujours la solution à tous les problèmes que
okozwaka solution ya baproblème nyonso oza na yo. Que personne ne demande bien aimé. yaya moto moko akosa yo te. Je me rappelle bien aimé dans le Seigneur. nazokanisa À un certain moment, j'avais tellement de problèmes dans la vie. na moko nazalaka makambo ebele na bomoi na ngai. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. nakomi tomikutu na mituna. Et moi ici, je suis né enfant du pasteur. ngai oyo nabotami mwana ya paster. J'ai grandi à l'église. nakoli na etonga. Toute ma vie avec le Seigneur. bomoi na bombana na yesu. Mais quand moi j'entre maintenant dans la vie de couple, ntango nakoti na vie ya couple. pourquoi autant de problèmes comme ça? mais makambo ebele boyebenge nini. Je ne comprenais pas que c'était Dieu qui était derrière tout ce problème. nakataka comprendre te ke nzambe nde azalaki na nsima makambo nyonso Je voulais me montrer que malgré tu as des problèmes. alingaka lakisa ngai ke ata kozala makambo Mais makambo moi je suis derrière toi pour te soutenir. ngai nazali na nsima na yo mpona kosoutenir ye. Parce que tout celui qui persévère dans la foi, oyo nyonso azali koyika mpiko na kondima Dieu ne l'abandonne jamais. nzambe atikaka moyenge bene te. Alléluia. C'est la raison pour laquelle David a dit, yango wana dawidi azoloba boye j'étais jeune nazalaki elenge et j'ai vieilli. ngai nakomi mpaka Je n'ai jamais vu un juste abandonné. natikala komona te moyenge bene atelema. Même sa maison mendiait un peu. natikala komona kaka ndako na ye basenga lipa. Alléluia. Donc, si toi tu persévères avec Jésus, soki oyiki mpiko na yesu dans ta maison il y aura de l'abondance. na ndako na yo bofuluki nde bozala. Ne regarde pas le problème que tu as, kotala likambo oza na motema. mais regarde Jésus-Christ. tikala yesu kristo ya nazareti. Demeure à ses bien-aimés. tikala na makolo na nzambe. Aie l'amour de Dieu dans ton cœur. zala na bolingo na nzambe na motema na yo. Parce que la femme a prouvé qu'elle aimait Dieu. mwasi alakisaki alingaki nzambe. Elle savait qu'elle m'a réponse à mon problème, c'est celui-ci. ayebaki biyano makambo na ngai ekouti epai na C'est yesu. la raison pour laquelle elle a prouvé cela en action. alakisaki yango na misala. Et cela a produit la foi et ça a produit le miracle. yango nde epesaki kondima mpe edéclenche Et miracle. ça dérangeait même le moral de Christ. balobi ete dérangeaki mpe morali ya yesu. Pour que Christ puisse ouvrir la mort et une brèche dans sa vie. po ete yesu afongola nzela na bomoi na ye. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayibani kati na nkolo nous devons aimer Dieu. tolinga nzambe. Nous devons passer à la deuxième chose. ya mibale C'est-à-dire la foi, comment reconnaître une fois qu'il fait bouger les choses. lolenge nini moto akoki koyeba kondima oyo ekushaka balimite. C'est une foi qui amène l'Éternel à changer d'avis. ezali kondima oyo ememaka nzambe abongola maloba na ye. Alléluia. Une foi qui amène Dieu à changer d'avis. kondima oyo ezomema nzambe abongola maloba. Parce que quand nous lisons la Bible dans Matthieu, ntango totanga mokanda na nzambe na mokanda na Matthieu chapitre 10 au verset 5, la Bible dit que je vous ai dit de ne plus aller chez les païens. nalobi na bino ete ebokende mpe bapagano te. Vous devez vous limiter dans la maison d'Israël. esengeli kosuka na ndako na israela. Mais au verset 15 et au chapitre 15 bien aimé, chapitre 15 mais cette femme cananéenne mwasi wana mokana na ye n'avait pas droit à la bénédiction. azalaki na droit na lipakoli te. Mais par la persévérance, kasi na nzela na kolika la mpiko Bible dit que Christ a changé sa parole. bible ezolobaka yesu abongoli maloba na ye. Tu vois la position qu'avait Christ au verset 24. tala position oyo yesu alaki nango na verset 24. Pour dire à la femme que moi je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les autres. azolobaka mwasi ke nayaki mpo na yo te nayaki mpo na bamosusu. C'était une réponse vraie. ezalaki réponse ya solo. Christ était envoyé pour d'abord les brebis perdues d'Israël. yesu batindaka ye mpo na babebi perdi ya Il israele. n'était pas venu pour nous. ayaki mpo na biso te. Premièrement pour les enfants de Jacob. ayaki mpo na bana na jakobo. Mais cette femme-là n'était pas de cette famille-là. mwasi wana azalaki na famille wana te. Mais par la persévérance, elle a obtenu quelque chose de na bien. koyika mpiko nzambe akotisi ye na Je ne famille. suis pas encore en train de parler sur la persévérance. nazolobela mpo na kozela te. Mais je parle de la position qui peut amener Dieu à changer sa position. nazolobela na position ekokomema nzambe achange position na ye. Christ peut avoir une position dans la vie. yesu akoza na position oyo na vi na yo. Par rapport à la réponse qu'il a donnée à la femme. par rapport à motuna oyo apesi mwasi. Je comprends qu'il n'avait plus encore d'autre choix pour cette femme-là. azalaki na moyen mosusu te mwasi wana. Quand on te dit que je ne suis pas venu pour toi, soki bayebi soki nayaki mpo na yo te. mais c'est fini. mais si Tu dois chercher ailleurs. okeluka Tu libata persistes, on te dit que maman, lipo eza ya yo te eza pour la banane. osenga lipa na lobi ke ya yo te. Est-ce qu'il faut encore persister? Il faut voir ailleurs. kendo mono libanda. Mais cette fois-là, bien aimé, kasi kondima wana c'était une position de la donc de Christ
pour changer la position avec Christ. Si toi tu demeures ferme pour les enfants d'Israël, parce que ce sont eux qui ont droit à ce pain. Mais je te dis que je ne suis qu'un petit chef que toi-même tu as déclaré. Si je ne peux pas trouver grâce à tes yeux, mais laisse-moi demeurer à tes pieds pour ramasser ce qui va tomber de toi. Regardez comment cette femme a amené Christ à changer sa position. Tu peux amener aussi ta foi à cette dimension. Peut-être aujourd'hui il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais tu en as vraiment besoin de l'aider. Mais si le monde a déclaré que ce n'est pas pour toi, ou bien même le monde, même si c'est Dieu lui-même qui a dit que ce n'est pas pour toi, est-ce que tu ne peux pas pousser le Dieu que toi tu crois là à changer sa position? Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu dois accepter parce qu'on t'a dit que tu dois mourir, tu dis c'est Dieu lui-même qui a dit? Mais pourquoi toi tu peux croire à tout bien aimé? Et surtout négativement. Non. Il ne faut pas croire à tout. Mais ce que toi tu dois croire, c'est quoi? Il dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que Dieu n'est béni que celui qui est persévérant. Et c'est celui qui les cherche. Si toi tu es parmi ceux qui cherchent Dieu, je t'assure que tu es capable de changer la position de Dieu dans ta vie. Si le monde a décidé que toi tu vas mourir, toi tu dois refuser ce que le monde dit. C'est lui-même qui t'a dit que tu mourras aujourd'hui. Tu es capable de lui dire que non, moi je ne mourrai pas. Change ta position là. Je t'assure que Dieu changera sa position. Parce que c'est lui qui dit qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Il va te payer la mort. Mais toi tu lui dis que je ne veux pas la mort, paye-moi la vie. Mais il te donnera la vie parce que c'est ce que toi tu fais. Qu'est-ce que toi tu veux que Christ fasse pour toi? Bien aimé, écoutez ce qui s'est passé. C'était les démons qui tourmentaient la fille de cette femme. Pourquoi bien aimé? Parce que le monde ne voulait pas que cette maman puisse réussir à travers sa fille. Et c'est l'unique personne que cette femme avait dans la vie. Et si les démons avaient habité sa fille, c'était pour la tourmenter, pour toujours l'amener à la mort. C'est-à-dire la femme et sa fille n'étaient pas sur la liste des gens que Christ devrait faire quelque chose. Est-ce que tu ne peux pas amener Christ à ajouter aussi ton nom sur la liste de ces gens? Parce que tu peux être là comme observateur, en train de regarder celle-là que Christ bénit. Si toi tu connais que ton nom n'est pas sur cette liste-là, est-ce que tu ne peux pas amener Christ à changer sa position? Est-ce que tu ne peux pas d'abord lui dire de te montrer cette liste-là? Est-ce que mon nom il figure ou bien il ne figure pas? Et tu lui dis que comme moi je crois en toi, et toi tu dis que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, je veux que tu prennes ton stylo encore afin d'ajouter son nom. Parce que j'ai besoin aussi de la bénédiction venant de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de la mission que nous avons, nous sommes aussi bénéficiaires de ce qui vient de Dieu en les servant. C'est la foi persévérante sans faille qui peut pousser Christ à changer sa position dans nos vies. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 38, du 1er jusqu'au 5e verset, la Bible dit ceci. C'est une histoire que vous connaissez bien, bien aimé. C'est
l'histoire du roi Ézéchias. ezali lisolo ya mokonzi Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias fut malade près de la mort. Ézéchias abelaki pena kufa. C'est comme ça que Dieu a précipité le prophète Esaïe pour aller le lui annoncer. Et Yesu Nzambe atindi prophète Esaïe po ete ayebisa ye. Quand le prophète Esaïe est arrivé chez Ézéchias, Ntango prophète Esaïe akomi pa Ézéchias, il était malade, couché sur son lit. azalaki maladi mpe alalaki na mbeto. Et le prophète lui a dit que Dieu dit que tu puisses encore préparer ta maison. Prophète ayebisi ete Yesu alobi ke okobongisa ndako na yo. Et que tu puisses mettre de l'ordre dans toutes choses. esengeli otia ordre na biloko nyonso. Parce que tu dois mourir. pamba te esengeli okufa. Bien aimé, c'était une mort qui venait de Dieu lui-même. ezalaki liwa oyo nzambe yeboko atindaki. Et le roi Ézéchias bien aimé a écouté le message. mokonzi ayokaki maloba wana. Et il a dit au prophète, oui, j'ai écouté ce que Dieu a dit. alobi prophète iyo nayoki. Et quand le prophète a commencé à partir, bible ezotaka ntango prophète abimi azokende. mais le roi Ézéchias n'a pas accepté cette décision de Dieu. roi Ézéchias andimaki décision ya nzambe wana. La Bible dit qu'il a tourné sa face contre l'ennemi. bible elobaki abalosi elongi na ye na mire. Il a commencé à prier abandi kobondela. en rappelant à Dieu ce qu'il a fait dans son service. azorapele nzambe makambo oyo asala. Est-ce que tu ne peux pas te souvenir de moi? nzambe esengeli okanisa ngai. J'ai marché devant toi avec fidélité. natambola na nga nazalaka fidèle Bien aimé, ce que nous appelons la fidélité, oyo tobengi fidélité c'est s'attacher à Christ, ezali kokanga quelles que soient les circonstances de la vie. atako makambo makasi. Même si tu es frappé par des problèmes, atozala makambo makasi. mais toi tu t'accroches à Jésus. yokanga biloko na nzambe. Parce que tu sais qu'il est la seule solution. oyebi ye ye nde azali na solution na bomoi na yo. Et il a rappelé à Dieu ce qu'il était en train de faire pour lui. azorapele nzambe oyo nzambe asala na bomoi C'est na la yo. première fois que j'ai vu Dieu lui-même changer sa position. ezali bana liboso namoni nzambe ye moko achange Dieu lolenge. a envoyé son serviteur. atindi mosali na ye. Il a annoncé ce que lui veut faire. annonce oyo nzambe asengeli Et nasala. au même moment, il a changé sa position. sambala moko achange lisusu. Le prophète n'était même pas encore en train de sortir la cour royale. profeta banene kobima na libanda te. Le même Dieu qui lui avait envoyé chez Ézéchias, nzambe oyo atindaki ye il wana. lui a dit de faire encore demi-tour ayebisi ye zonga. pour lui dire que tu dois encore aller lui dire ceci. esengeli oyebisa ye boye. J'ai enlevé encore la mort que j'avais envoyée chez lui. nalongoli liwa oyo natiaki Et liboso na ye. Jésus a dit 15 ans de vie encore. nabakisi 15 ans na vie C'est na la ye. raison pour laquelle je te traite ce matin. yango na deklare na ntongo ya Il y lelo. a une position négative que le monde t'a imposée. mokili epesi na position négative. Même c'est Dieu lui-même qui n'avait pas voulu te donner quelque atako chose. nzambe ndenge akapesa ye lokoto. Ce matin, que Dieu change cette position-là. nakombo ya lelo tika ye te bomona. Écris ton nom sur la liste de celles qui vont nzambe réussir. akoma kombo ya bato esengeli baswa. Que Dieu a toujours cherché que tu le prennes avec facilité. oyo luka ozwango na bopete. Alléluia. Il peut changer cette position-là. akoki kokongola position. Parce qu'il reste Dieu. atikali nzambe. Bien aimé dans le Seigneur. Alinga. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, banda nzambe akela likolo na mabele. je n'ai jamais vu le soleil s'arrêter à midi. natikala komona soleil kosuka na 12 À heures. chaque instant, même les astrologues ne peuvent arrêter une minute de la vie. bato bakendaka sanza bakokomprendre yango mpe ata te. Mais Josué a arrêté le soleil. balobi yoshua atelemisa Il moi. a bouleversé le fonctionnement de l'univers. bachange lolenge ya mokili kotambola. Et il a senti qu'avec Dieu c'est possible. ayebi ke na nzambe tout est possible. Et je dois vaincre ces gens aujourd'hui. esengeli alakisa bato lelo. Et si ce soleil marche, soki moyo ezotambola. c'est-à-dire la nuit, je ne veillerai pas. seke na mputu na Arrête ce soleil. nzambe etelemisa Et moi. le soleil s'est arrêté à midi. le moyo etelemi na 12 heures. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, epi ke nzambe akela likolo na il se. a dit que quand le soleil marche, c'est bon. alobi ntango moyo ezotambolela Et mai. il a accepté aussi que quand le soleil s'arrête, c'est nzambe bon. pandimake moyo wana Que Dieu etelema. arrête le soleil dans ta vie. nzambe etelemisa moi na moyo Que na Dieu ye. arrête ta bénédiction là où tu es. otambola na benediction sikozali. Attention que le pays est son de la loi. amen. Alléluia. C'est Dieu est capable de le faire dans ta vie. dieu est capable aza capable ya kosala yango. Il a besoin que tu aies une foi extraordinaire. aza na posa ozala na kondima moko ya Comme tu monene. es dans le monde, il n'a pas dit que la tenda dans l'église. Aujourd'hui, il y a l'église pour la mine. Si tu dois changer la situation de la vie, pourquoi continue à subir le choc là qui a niqué? vraiment. Bazo metania makati nzambe yo ndimeli. amen. Essayez de tika nzambe yo abunda bitumana ye. amen. Si aujourd'hui toi tu me tu échoues somo eshiwe lelo. et que les gens sachent que ils savent que toi tu pries. bato bayeli kosambela. Mais c'est le nom de Dieu qui sera insulté. komona nzambe eli kofikama.
À moins que tu pries un autre Dieu. À moins qu'on s'en mélance de mon Mais si tu pries le Dieu qui a créé le ciel là, mais ce qu'on s'en mélance de ma création, il connaît. et je te prête ce matin. On a entendu le lot. Tu as déjà écouté les prédications de la foi. On y a déjà maté à monument. Mais je te dis que change ta façon de considérer cette foi. Mais bon, on l'a dit pour considérer monument. Amène ta foi à une autre dimension extraordinaire. Dimension où soit l'écolo. Parce que je me rappelle de ça que mon père spirituel me disait. Papa n'a pas voulu m'en sortir. La foi, c'est ça la monnaie céleste. Les alliés bon pour la loi. La foi, c'est la foi qui produit les miracles. Les alliés qu'on demandait produire un miracle. Ce n'est pas des petites foi. Les alliés qu'on demandait papa. C'est la foi qui sait bouger les choses. Les alliés qu'on demandait bouger à Même Kamakapo. au-delà de ce que le monde ne peut pas faire. Ensemble avec la foi que tu as en Dieu. Tu peux produire un miracle. Parce que c'est Dieu qui fait les miracles. Et rien n'est impossible à ce Dieu que je te prêche. Que personne ne te dise que sans moi tu ne peux pas faire quelque chose dans la vie. Laisse que tout le monde te déteste. Mais toi accroche-toi à Dieu. Il ne ment jamais. Et il ne t'abandonnera jamais. Il te donnera la solution à tous tes problèmes. Et ça que tu as toujours cherché de lever, tu l'obtiendras. Et avec facilité. Il suffit seulement de croire en Dieu. Et il changera la situation d'état. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que je te prêche, il peut changer ta vie sur ta situation. Il te suffit seulement de croire. Imagine la grandeur de ta foi. La foi que je te prêche, j'ai lu dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Jacques. Il y a quelque part, la Bible dit ceci. Vous voyez le prophète Élie dont on nous a toujours parlé. Avec tous les miracles qu'il a fait. Il était aussi un homme de même nature que nous. Le prophète Élie était comme toi. Berger, prophète Élie. Il pouvait invoquer le ciel et le fait de vouloir précéder pour quitter. Il pouvait envoyer la parole au ciel. Que la pluie ne tombe pas. Et la pluie s'arrêta pendant 3 ans et 6 mois. C'est ce prophète Élie là qui était monté au ciel. Il n'a jamais été enterré. Mais la Bible dit que c'était une personne de même nature que nous. C'est celui-là que le corbeau est venu nourrir dans un rocher. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux aussi réaliser des miracles qu'Élie avait fait dans la vie. Tu dois seulement avoir la foi. Et tous les héros dans la foi que nous connaissons dans la Bible, ils avaient une foi extraordinaire. Et une foi sans faille. Et comment on peut te dire que prends ton enfant, ton unique que tu aimes bien, et prends le couteau pour que tu le tues pour le Et Abraham a osé. Alléluia. Et c'est ce jour-là qu'Isaac devrait mourir. Et c'était quelle foi? Est-ce que je me dis si moi aujourd'hui il m'a été demandé de le faire? Donner la zone à au nom de Jésus. Alléluia. Donc vous savez qu'ils avaient des voix extraordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, essayons d'amener notre foi là. Parce que nos problèmes que nous avons, ce sont des petits problèmes. Au-delà de la foi que nous avons, nous pouvons produire des miracles qui sont plus que nos problèmes que nous avons.
C'est la raison pour laquelle nous devons faire un examen de conscience. Tout ça, l'examen de conscience. Comment est notre foi? Ta foi à toi, elle est comment? Peut-elle amener Dieu à changer de position dans la vie? Est-ce que ça peut amener Christ à te faire introduire là que tu n'avais pas droit d'entrer? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, nous devons demander à Dieu de faire de ce que nous voulons dans nos vies. Et pour que cela s'accomplisse, c'est pour que nous devons avoir une foi qui persévère. Et nous devons être convaincus que ce Dieu que nous croyons, il est capable de changer tout ce que nous avons. Et il peut faire de nous des références dans la vie. Alléluia. Si toi tu crois que Dieu existe, ce matin, bien aimé dans le Seigneur, je te demande que tu puisses encore changer ta position. Si tu priais pour le seul plaisir de prier, cultive encore ta foi. Que ta foi puisse encore être persévérante. Parce que si tu commences encore à persévérer, ça signifie que tu aies l'amour de Dieu dans ton cœur. Et à chaque fois qu'on te dit qu'aujourd'hui c'est le jour de culte, tu t'empresses pour aller te rencontrer avec ton Dieu. Et tu ne viens pas comme tu venais auparavant. Mais tu cherches qu'est-ce que tu peux faire pour le Seigneur, afin que tu puisses mériter ta place sur la table du Seigneur. Parce que si tu persévères en les servir, c'est là que tu vas obtenir tout ce que tu as toujours cherché. Donc la prière que tu feras aujourd'hui, bien aimé, ça sera une prière d'onction qui amènera Christ d'abord à te donner la foi, et qui amènera Christ à te donner la persévérance, et qui amènera aussi Christ à changer la position de ta vie. Et si tu ne t'es pas considéré dans la vie, bien aimé, et que tu sois considéré aujourd'hui, mais si tu étais à tout moment malade, que Dieu change cette situation pour que tu deviennes guéri. Mais si tu n'avais pas de bonnes relations dans la vie, que Dieu te donne de bonnes relations qui vont ouvrir tout ce bagage. Et si tu avais des problèmes nécessitant de moyens, et que Dieu puisse encore ouvrir les portes du ciel pour te donner de l'argent. Parce que c'est par ta foi que Dieu le fera. Je te prêche des choses très bien aimées. Ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées. Et c'est Dieu que je te prêchais ce matin. Il a toujours changé la situation des gens. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit le temps que cela a pris, je t'assure par la foi, tu auras la solution à ce problème-là. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu te donne tout ce que ton cœur désire. Et que Dieu fasse de toi une référence dans la vie. Et beaucoup de gens puissent commencer à dépendre de toi. Tout ce que toi tu prendras comme décision dans la vie, que le même puissance de Dieu t'accompagne. Et que Dieu te donne la solution à ce problème-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole du Seigneur. Acclamons plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ.
Vamos,
Nasimami na yo zalili konzi ya moko. Nasimami na yo zalili